La complexité des missions lors de la dépose ou l'attente pour récupérer des commandos à quelques mètres des ennemis lourdement armés est une prise de risque immense. L'hélicoptère statique, tout peut arriver. Et le temps écoulé devient une éternité. On va dire entre 2 et 5 minutes. On se rend dans quelques minutes. Mais c'est beaucoup. Ça peut paraître long. Ça peut paraître long parce qu'encore une fois, c'est un moment où on est vulnérable. Où en fait, on ne peut plus bouger. Donc pendant que les gens sortent, on ne va pas redécoller. Voilà, de la même manière, à partir du moment où on a commencé à poser une personne, on va poser tout le groupe pour pas les laisser en difficulté. Soit on a posé personne, soit on pose tout le monde. Et pendant ce moment-là, on est au sol à 300 mètres de l'ennemi et potentiellement, oui, c'est un moment très vulnérable. C'est pour ça qu'on s'appuie mutuellement et qu'on fait intervenir des tigres pour regarder dans quelle zone on pose et soit nous avertir s'il y a des feux, soit ouvrir lui-même le feu pour neutraliser la menace. Avant cette phase cruciale, lors du vol à basse altitude, le NH-90 Caïman dispose d'instruments performants pour connaître l'état de la menace. L'un des meilleurs atouts, c'est le radar à l'avant de l'appareil. Il est aussi sur ses flancs pour avoir un balayage sur des kilomètres à la ronde. On envoie des impulsions électromagnétiques dans l'espace, comme une chauve-souris, par exemple, qui envoie des ondes et qui sont répercutées, par exemple, dans une grotte pour savoir s'il y a un obstacle ou pas. Donc le radar envoie ces ondes électromagnétiques qui se répercutent sur un objet et qui reviennent vers lui. Et le radar, avec ces informations, est capable de dire à quelle distance est l'objet, qu'est-ce qu'est l'objet et à quelle vitesse il va. Le radar identifie des milliers d'objets instantanément. Sa richesse dans la définition est un atout considérable. Avec un balayage horizontal et vertical, sa réception est entièrement numérique. Il permet d'embarquer des algorithmes d'intelligence artificielle qui permet justement de faire un premier tri sur tous ces objets qui sont identifiés et de proposer à l'opérateur de se concentrer sur des cibles d'intérêt. Il ne faut pas oublier que les opérateurs à bord des hélicoptères sont très peu nombreux. Donc c'est notre devoir de les aider au maximum. Les radars auparavant, effectivement, voyaient moins loin, voyaient beaucoup moins de cibles surtout. Voilà. Et si ils voyaient devant, ils étaient obligés d'être sur un joint tournant s'ils voulaient voir à 360 degrés. Donc l'installation était beaucoup plus complexe. Ce radar nouvelle génération détecte et suit les cibles au sol et dans les airs sur plusieurs dizaines de kilomètres. Il intègre également un catalogue détaillé des cibles potentielles et des armements ennemis. Il est aussi conçu pour repérer des traces laissées par l'ennemi dans la nature. On a programmé pour reconnaître, pour détecter des modifications de forme dans le sable. On sait identifier des trajectoires des roues dans le sable, des pas dans le sable assez facilement aujourd'hui. On a développé depuis de nombreuses années des modes radar spécifiques pour la marine qui nous permet de détecter des objets dans des mers très agitées où l'œil nu est incapable de détecter quoi que ce soit. Depuis plus de 10 ans, les industriels travaillent sur des algorithmes d'intelligence artificielle pour optimiser la classification des objets. Des travaux qui poussent le curseur encore plus loin pour une version particulière d'un caïman. C'est celui destiné aux forces spéciales. Filmé pour la première fois, il n'est pas encore livré à l'armée et conserve une robe noire. Plus tard, il recevra les couleurs traditionnelles kaki et vert de l'armée de terre. Les forces spéciales sont une unité militaire en mesure de mener, de façon autonome, des opérations de quelques heures à plusieurs semaines, dans un contexte hautement hostile. Ils agissent avec un effectif réduit contre des adversaires nettement plus nombreux et font appel à toutes sortes de techniques et tactiques particulières. Il leur fallait un appareil à leur image.
Le NH90 Caïman Force Spéciale est unique au monde. Avec des capteurs encore plus performants et de nouvelles caméras pour zoomer à plusieurs dizaines de kilomètres. Pour les forces spéciales, on travaille sur une amélioration du nez de l'appareil avec une caméra de jour, une caméra infrarouge de reconnaissance et d'identification. Ça ne change pas tout à l'aérodynamique, ça change une partie, ce qui fait qu'il faut qu'on refasse des essais de vibration, des essais de traînée pour améliorer ou pour, on va dire, affiner les performances de l'aéronef, c'est-à-dire affiner, c'est-à-dire bien connaître particulièrement la consommation en vol de croisière, la consommation en stationnaire, etc. Autre élément nouveau et déterminant pour les forces spéciales, des ouvertures sont créées pour y inclure de l'armement. C'est une nouvelle ouverture agrandie à l'arrière des portes principales du cargo, sur lequel on peut monter des mitrailleuses de sabord des deux côtés. Ce qui permet de libérer la porte principale d'entrée dans l'hélico pour pouvoir faire sortir ou faire rentrer une équipe militaire. Et ce qui est difficile à mettre en place, de faire un trou dans la structure de l'aéronef, de sécuriser ce trou, tout en gardant une structure qui soit capable de résister au choc, capable de résister au crash et capable, on va dire, d'encaisser les dommages de combat qu'on pourrait avoir sur une zone d'opération. 18 NH90 Caïman comme celui-ci sont prévus d'ici 2030. Les premiers essais en vol ont déjà eu lieu dans le sud de la France. D'autres suivront dans un cadre bien différent. Les pilotes de NH90 Caïman ou de Tigre ont tous une qualification exceptionnelle à acquérir pour emmener les forces au plus près des conflits. Car cela passe parfois par une approche en mer et donc l'obligation de décoller et d'apponter en plein océan. Au large de Toulon, nous sommes sur le Tonnerre. Un bâtiment de la Marine nationale dont les dimensions n'ont pas à rougir face au porte-avions Charles de Gaulle. C'est un bâtiment qui fait 200 mètres de long et 22 000 tonnes à vide, donc ce qui est un bâtiment volumineux. Il fait un peu plus de 30 mètres de large, il fait 60 mètres de haut. Surtout, effectivement, il est très massif parce qu'il est très haut. Son pont d'envol est à 22 mètres, ce qui est impressionnant. Le Tonnerre est un porte-hélicoptère amphibie, un PHA. La France en a 3 comme celui-ci. Il est en partie dédié aux hélicoptères pour amener les commandos et forces spéciales de la mer vers la terre. Mais décoller en mer n'a rien à voir avec le fait d'être sur la terre ferme. La principale technicité, ça va être premièrement le bateau qui bouge, avec du tangage et du roulis, donc on a un sol qui n'est pas fixe, qui bouge. La deuxième contrainte, c'est qu'il y a souvent beaucoup de vent en mer. On a des conditions de vent qui sont parfois un peu défavorables, plus la structure du porte-hélicoptère qui crée des turbulences. Et donc nous, on se retrouve pris dans ce jeu de vent-turbulence. Pour arriver à opérer ces phases de vol sans problème, il faut des heures d'entraînement. L'accident peut vite arriver. Et tous ont conscience de l'importance de répéter plusieurs dizaines de fois les mêmes opérations.